Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode gravimétrie. Alors dans la précédente vidéo, nous avons eu à élaborer un modèle structurel associé à notre zone d'étude à partir, n'est-ce pas, de l'analyse des maxima de la magnitude du gradient horizontal associé à la résiduelle à 1500 mètres. Et cette étape-ci a constitué la toute dernière phase, n'est-ce pas, de notre premier objectif qui, n'est-ce pas, était de faire une interprétation structurelle de notre modèle résiduel. Donc, nous allons continuer avec les deux dernières étapes, notamment faire une cartographie des unités lithologiques majeures et combiner le modèle structural obtenu au modèle lithologique qui sera élaboré pour l'élaboration d'une carte géologique de la zone d'étude. Rappelons que nous n'allons pas utiliser à proprement parler notre carte résiduelle pour la cartographie lithologique parce que on n'a pas assez de précision sur ce modèle et de plus on n'a pas de données géologiques réelles pour le calage de notre modèle. Donc ce que nous allons faire, c'est de nous concentrer sur la cartographie des formations géologiques ou lithologiques majeures. Notamment, nous allons nous intéresser à cette anomalie centrale d'orientation à peu près sud-sud-est, nord-nord-est. Donc cette anomalie-là que nous avons mis en évidence à partir de la magnitude du gradient horizontal. Alors pour faire cela, on a eu à faire des corrélations avec le modèle géologique du Cameroun à l'échelle 1/1 million où on a confondu cette anomalie avec les blocs de cratons retrouvés dans cette région du pays. Alors l'objectif de la cartographie sera donc de pouvoir isoler cette anomalie par rapport aux autres formations géologiques. Alors déjà, si on veut faire une analyse de ce modèle d'anomalie magnétique, on peut aisément constater que la formation en vert là représente la lithologie majeure dans la zone d'étude et elle se retrouve partout. Et dans cette lithologie là, on a donc notre remontée cratonique là. Alors, si on veut donc isoler chacune de ces anomalies et avoir des limites un peu plus propres, on peut simplement transformer cette grille de données en un ensemble de courbes d'isogravimétrie comme on a commencé à le faire dans la précédente vidéo et ensuite à faire une classification, n'est-ce pas, de chacune des courbes d'anomalie pour les catégoriser ensuite. Donc en faisant donc cette procédure de catégorisation, nous avons donc obtenu un modèle lithologique qui précise un peu plus les limites associées à ces zones de remontée cratonique. Donc si on associe à ce modèle le modèle structural interprété dans la précédente vidéo, qui est, n'est-ce pas, ce modèle de chevauchement, nous obtenons donc le modèle géologique simplifié de la zone d'étude. C'est vraiment simplifié parce que comme je le disais, on n'a pas ajouté des détails là-dessus. Donc c'était l'objectif principal, n'est-ce pas, de cette série vidéo dédiée au traitement et à l'interprétation des données gravimétriques, de vous montrer comment vous pouvez prendre un jeu de données gravimétriques et élaborer un modèle géologique avec, en utilisant donc un ensemble de procédés de traitement et d'interprétation, sans oublier que toute interprétation s'appuie sur des données de base, aussi des données réelles. On ne fait pas une interprétation sur la base de rien parce qu'il faut faire une distinction entre une interprétation et une analyse. Alors j'espère que toutes ces vidéos vous ont plu et je vous dis merci. Je vous demande donc
de bien vouloir aimer les vidéos à chaque fois que vous les verrez, de les liker et surtout de partager ça pour, pour non seulement me rendre service à moi et à mon groupe, mais aussi pour aider les autres qui aimeraient, n'est-ce pas, aussi apprendre ce type de traitement. Sur ce, je vous dis merci et à très bientôt dans une autre vidéo. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et de partager cette vidéo dans vos différents réseaux sociaux. Surtout, n'hésitez pas pour tous vos besoins de logiciels, de tutoriels ou encore de formation dans l'utilisation des logiciels de géosciences. Vous pouvez toujours contacter GSDG. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.